Marie a fait ce que Ève n'a pas fait. Ève a rejeté la parole. Mais Marie a reçu la parole. Et la parole est devenue chère en elle. Elle a enfanté le Sauveur. Un homme sur la terre. Après la chute. Qui n'a jamais commis de péché. C'est pourquoi lui pouvait être rédempteur. Parce que lui n'avait pas besoin du salut. Lui n'avait pas besoin du pardon. Lui n'avait pas besoin de la délivrance. Lui pouvait sauver. Mais Branham est né d'un père pécheur. D'une mère pécheur. Dans Job il est dit, dans Job, comment d'un être souillé peut-il sortir un être pur? Branham était impur. Il avait besoin de la rédemption. Et le rédempteur c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ le Seigneur. Voyez-vous cela? Est-ce qu'il a raison de baptiser au nom de Branham? Une église de Branham, je ne voudrais pas y faire partie, moi là. L'église de Branham. Non, non. J'aime l'église du Dieu vivant. Branham est mon frère. Mais il était un envoyé de Dieu. Alléluia. Amen. Il était un envoyé de Dieu. Il était un envoyé de Dieu. Comme Jean-Baptiste. C'est lui qui a envoyé de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Mais l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors, n'élevez pas Branham. Élevez Jésus-Christ. Je suis entré dans une église. Il y a des années passées, une grande église. On appelle l'église du message. Ça fait des années. J'étais là pour écouter un homme de Dieu. On était assis là. Maintenant, le frère l'a prêché. Quand on cite Malachie 4, tout le monde était debout. Les femmes agitaient les pagnes, les plats. Quand on dit prophète a dit, tout le monde était debout. Mais quand on dit Jésus a dit, il n'y a aucun bruit. Je me suis dit, ça c'est l'église de Branham. Je ne mettrai plus le pied. Car Colossiens chapitre 1er. À partir du verset 15. Dieu a fait un triple dessein. Dieu voulait s'exprimer lui-même. Il l'a fait au travers de Christ. Vous pouvez voir ces révélations dans Christ et la révélation du mystère de Dieu. Deuxième dessein. Dieu voulait que Christ ait la prééminence sur son corps de l'église. Qu'il soit premier. Dans ta vie, dans ton église, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Ça c'est le dessein de Dieu. Et le troisième dessein, Dieu voulait rétablir l'Éden originel. Il le fera dans le millénium. Parce que la vie dans le millénium, l'atmosphère dans le millénium serait les conditions. C'est pourquoi pendant le millénium, il n'y aura pas de carnivores. Même les hommes ne mangeront plus la chair. Dieu a donné la verdure ici. Et les fruits. Trois desseins. Dieu voulait s'exprimer lui-même. La fois quand il a pris un corps de chair, il a parlé lui-même aux hommes. Deuxièmement, Dieu voulait que Christ ait la prééminence sur son église.
Et même dans la bouche de l'acheté, les noms qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, Dieu voulait restaurer les règles originelles. Ou le dernier Adam. Le dernier Adam. Le premier Adam. Il n'a pas fait 1000 ans. Il est mort en 930 ans. Il n'a pas fait un jour. Mais Christ et son épouse rachetés feront 1000 ans dans le millénium. C'est qu'Adam a manqué. Et ce qu'il a perdu, Christ l'a racheté. Christ l'accomplira avec lui. Vous comprenez? Alors si dans l'église, c'est un envoyé qui prend trop de place. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Regardez, 2 Corinthiens 4. Je dirais encore deux ou trois choses là. Comme ça on avance. 2 Corinthiens. Je suis au verset 3. Si notre évangile est encore volé, il est volé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle avec l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Et nous prêchons la force de Jésus. Quel est le centre de votre prédication? Le centre de la prédication de l'évangile éternel, c'est Christ. C'est qu'il est. Ce qu'il a accompli son œuvre. Les bénéfices pour les croyants qui croient à son œuvre et à son nom. Quand vous prêchez tout cela, c'est alors que Dieu amène l'église à la perfection. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 1er. Verset 24. En tant que prédicateur, ne venez pas au réunion sans des frères qui ne voulaient plus lire dans la Bible. Abraham a déjà lu. Lui est messager, non? Il était messager avant lui. Paul était messager avant lui. Paul était apôtre. Paul était prophète. Oh là là. Amen. Paul était docteur. Paul enseignait les païens. Mais quand il prêchait son message, il a vu par révélation. Les croyants devraient examiner. Pour voir si ce qu'il prêchait là, c'est bon le modèle. Mais celui de Dieu ne croit que selon le modèle. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances toujours. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, j'ai la chair dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait
Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à tes sens et saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exaltant tout homme, élisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. Alléluia, Seigneur son Dieu. Si vous prêchez Branham, vous ne deviendrez jamais parfait. Dites encore Amen. C'est Christ qu'il faut annoncer. C'est lui qu'il faut exalter. C'est lui qu'il faut instruire. C'est lui qu'il faut instruire le peuple. En toute sagesse, afin de présenter à Dieu comme devenu parfait en Christ. Branham ne sait pas prêcher lui-même. Branham a prêché Jésus-Christ. C'est la révélation. Mais nous devons prêcher Jésus-Christ. Oh frère, c'est une étoile, non? Je vous dis, il n'est pas seulement une étoile. Il est aussi un ange. Il était l'ange terrestre. Amen. Quand l'ange céleste, même l'ange céleste, a été envoyé à Marie. Quand Marie a reçu la sémence, il a gardé l'ange avec lui. Elle a adoré l'ange. Elle a dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Les choses que tu m'as dit, j'aimerais lire ça. Je vais revenir dans ta Colossiens avec toi. Luc, il y a quelque chose de profond là-bas. Lisez, regardez. Ici, je commence. Verset 34. Marie dit alors, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'autre. L'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la personnalité on te couvrirait de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu.
Parce que les choses qui lui ont été dites, c'était l'ange. De la part du Seigneur. Ce que nous devons voir de Branham, ce qui nous a dit de la part du Seigneur. Est-ce que c'est clair? C'est merveilleux. Frère, vous l'avez vu? Comment l'église arrivera-t-il? C'est en prêchant Christ. Qu'est-ce qu'on doit faire de Branham? Pour nous rendre témoignage. On l'a dit. Ne manquez pas. C'est un message de purification. C'est un message de séparation. Une séparation totale avec l'incrédulité. C'est un message de préparation. Cet homme, c'est William Marion. Amen. Après avoir servi au dessein de Dieu, il est mort. Vous savez, le frère Branham a été enterré au mois d'avril. Il est mort au mois de mai. Et au mois de décembre. 1965, au mois de décembre, il est mort. Vous savez, mais les adorateurs de Branham, ils nous croient en Branham contrairement aux modernes. L'ont gardé son cadavre pendant 4 mois, disant qu'il va ressusciter pour présenter l'épouse à Christ lors de l'avènement de Christ. Le Branham leur a dit, c'est une tromperie du Satan. Oui. Même quand on a mis le cercueil dans la tombe, la première personne qui a vu le cercueil. Attendez, avant de mettre le cercueil, on a mis le cercueil. Attendez, avant de couvrir, il va ressusciter. On a couvert. Depuis 66, on l'a enterré. Aujourd'hui, son corps est toujours là-bas. Son corps attend la résurrection. Amen. Vous comprenez ça? Il est là-bas. Alors, pour vous prêcher un Dieu mort, il se repose dans son cercueil. Son âme est au paradis. Mais son corps est dans la poussière de Kentucky là-bas. Lui, il est dans la tombe de Faible. Il est dans la chair, il s'est tenu à la chair de Faible. S'il voulait faire une doctrine ici, il y aura beaucoup d'admirateurs. Alléluia! Ça ne fait rien dire. Après avoir servi au dessein de Dieu, prenez acte. Nous avons l'exemple de David. Amen. Nous sommes dans Acte 13. Oh, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été donné à ses pères.
C'est là où nous voyons. Si vous voyez quelqu'un, il marche. La prédication principale se fait fort. C'est une prédication qui se fait malade. Christ ne l'a pas envoyé. Regardez, prenez votre Bible. Jean chapitre 1er. Il n'est pas envoyé de Dieu. Jean chapitre 1er. Verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il parlait pour rendre témoignage à la lumière. Mais la lumière, c'est Jésus-Christ. Un véritable envoyé. Il rend témoignage à la lumière. Il parle de Jésus-Christ. C'est ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Oh, que les noms du Seigneur soient loués. Là, c'est en tant que l'âge, non? Mais maintenant, oui, là, en tant qu'ange, mais en tant qu'étoile, croyez qu'il est aussi étoile. Mais quand l'étoile a conduit les mages, elle est allée jusqu'où? Où était l'enfant, non? Mais quand elle est arrivée là où était l'enfant, l'étoile disparaît. Que le nom du Seigneur soit loué. Simplement, mais l'étoile, elle a montré Christ. Elle disparaît. Que le nom du Seigneur soit loué. Les choses sont claires. Vous les présentez selon le plan. J'ai vu, ce n'est pas seulement ça y est un erreur. On a envoyé ça dans le monde entier. Les lèvres sur lesquelles Branham a prié pour que la personne puisse avoir la guérison. On a commencé à appliquer. On applique. Ils ne comprennent pas ça. Derrière ça, il y a la fausse doctrine. Manteau d'Élie. Ils ont ramassé les mouchoirs que le frère Branham utilisait, les oreilles de frère Branham, tout ce que Branham a touché là, ça a un pouvoir divin. Pourquoi il y avait des guérisons quand il priait? La guérison était accordée selon la foi de celui qui réclamait la guérison. La prière suivait la foi du propriétaire de ses lèvres. Vous pouvez utiliser ce que Branham a utilisé. Le même Jésus, le grand médecin, il est là. Invoquez son nom, croyez à la promesse, et vous aurez le même signe de miracle. Qu'est-ce que l'église aujourd'hui? On peut prier pour les lèvres, oui. Mais Dieu répondra selon la foi. Prendre la foi de quelqu'un de 1960. Mettez ça de côté. Amen. Alors, si quelqu'un n'est pas envoyé, on ne peut pas dire les paroles. C'est lui qui a envoyé Dieu.
Jérémie 23. Jérémie 23. Un homme qui n'est pas envoyé de Dieu, il fait trop de dégâts. Je pouvais lire à partir du verset 17, ainsi de suite. Pour aller vite. Je commence par le verset 23. Le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi n'ayez pas eu le fromage? Écoutez, c'est le temps de le dire tout de suite. Pourquoi quand vous prenez les personnes de fromage? Ils viennent du Canada. Vous suivez? Vous remarquerez qu'au début de la page, il y a un œil. On fait de la prédication d'un œil. Dans leur entendement, tout ce qui est dans cette prédication, Branham n'a pas eu toutes les révélations en un jour. Il a eu la révélation progressivement. Avant que la révélation d'une chose arrive, il a eu le temps de dire ce qu'il connaissait là-dessus. Quand la révélation vient, ça corrige ce que lui avait comme connaissance avant. Et tout ça est enregistré. Tout ça est dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Mais non, pas dans la Bible. Tout ça est enregistré dans la brochure. C'est pourquoi quand il s'apprêtait à aller prêcher sur les sceaux, le frère Branham a pris les choses qu'il avait lues dans un livre des Adventistes. Il est venu là pour prêcher. Le Seigneur est entré dans la salle où il était. Il lui dit que c'était aux heures de midi. Le Seigneur lui a dit, pas ça. Pas ça. Voilà ce que dit le premier saut. C'était ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce qu'il connaissait là, c'est écrit. Dans les brochures, ça ce n'est pas le message. Ça ce n'est pas le message. Même si c'est sorti de la bouche de Branham. Ça c'est la paille. C'est la paille. Mais la révélation qu'il a reçue, ça c'est du blé. C'est du blé. Ça c'est du blé. Ça sera le message. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le message. Très bien. Pas de mélange. Ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Quand vous mélangez cela, le quatrième seau. Vous savez le premier seau. Le cheval était de quelle couleur? Blanc. Vous voyez comment le diable dissimule. Il vient comme ange de lumière. Dans le premier saut. Mais deuxième saut, c'était quoi? Rouge. Oui. L'antichrist a eu le pouvoir du monde pour verser le sang. C'est le troisième. Noir. C'est le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Tout était ténèbres, non? Mais quatrième saut. Le cheval avec quelle couleur? Pâle, c'est le mélange. Le blanc avec noir et rouge. Noir et rouge. C'est le mélange. Mais quel est le nom? Quel est le nom du cavalier? C'est la mort. C'est la mort. C'est notre âge. C'est notre âge. Quatrième saut, c'est notre âge. Est-ce que vous comprenez? Bon, mais si c'est notre âge, le cavalier, l'antichrist,
Antichrist. Quelle est l'arme qu'il possède pour donner la mort? C'est le mélange. Il prend la vérité, il prend l'erreur, il mélange. Dans la vérité, il n'y a aucun mensonge. Mais dans le mensonge, il peut y avoir plusieurs vérités. Oui, c'est pourquoi il est de couleurs pâles. Quelle est la destination? Le séjour de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au temps de la fin, dans notre âge de la fin, Satan donne la mort spirituelle par le mélange spirituel. C'est pourquoi quand le mélange, il est au service du Satan. Amen. Il tue les âmes des hommes. Oui, qui que vous soyez. C'est pourquoi il aurait fallu s'asseoir, examiner cette chose. Que l'écriture vous donne raison. Le frère Branham prenait l'exemple de Samson. Samson, l'église séduite par le monde. Samson typifie l'église. Il était même aveugle. On lui a coupé les cheveux. On l'a amené dans une salle de spectacle, comme celle-ci. Il est là, on a commencé à se moquer de lui. Mais c'était l'église. Il était dans un état de faiblesse. À un certain moment, les cheveux ont commencé à pousser. C'est la restauration. Samson s'est appuyé sur les portiques. Il s'est appuyé sur une colonne qui était à sa main gauche et l'autre à sa main droite. Il s'est appuyé encore une fois, Seigneur. Tout s'est effondré. Le frère Branham dit c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. L'épouse doit s'appuyer dessus pour voir la pleine restauration venir. Et l'église sera prête pour l'enlèvement. Que le nom du Seigneur soit loué. Bon, lisons. Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi voici, dit le Seigneur, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit le Seigneur, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui racontent, qui égarent mon peuple par leur mensonge, par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné l'ordre. Et ils nous sont d'aucune utilité à ce peuple. Dis l'Éternel. Alléluia. C'est lui que le Seigneur n'a pas envoyé. Il n'a pas la parole de Dieu. Il n'a aucune utilité pour le peuple. Il ne connaît pas le plan. Il ne connaît pas le plan. Il ne connaît pas le centre du plan. Il court en vain. Il sert Dieu en dehors de sa volonté. Il a couru en vain. C'est pourquoi il y a une prédication de feu Branham intitulée Soyez certains de Dieu. Afin de poser le pied. Afin de prêcher sur la divinité, sur le lavage des pieds, sur les sceaux. Soyez certains. Ce que vous dites là
est en ordre avec le plan de Genèse Apocalypse. Autrement, vous auriez cru en vain. Et vous auriez cru en vain. C'est alors qu'on arrive. Le point pour terminer. Au sujet des tonnerres. Apocalypse 10. Ça ne sert à rien de faire des prédications là-dessus. Faire un sermon de 4 heures pour parler de tonnerre. Vous allez voir vous-même que ça ne sert à rien. Vous allez voir. Prenez Apocalypse 10. Est-ce qu'on est là? J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Beaucoup de frères disent que cet ange c'est Frère Branham. Non. Frère. Non, ne croyez pas comme ça, je vous exhorte. Ne croyez pas comme ça. Regardez si vous voyez le plan. Suivez bien. Cet ange puissant qui descendait du ciel, ce n'est pas un ange terrestre. C'est un ange céleste. Regardez les caractéristiques de cet ange. Il était environné d'une nuée. Ici, cette nuée, ce n'est pas un nuage. Cette nuée, c'est la Shekinah, c'est la gloire sous forme d'une nuée. Ce n'est pas un nuage, non. Non, c'est la Shekinah, c'est la gloire qui est représentée sous forme d'une nuée. Au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel. C'était l'arc-en-ciel. Je me demande pourquoi on n'a plus que ça fait Branham. Je ne comprends pas. J'ai lu tous, partout où Frère Branham parle de ces choses ici. Je ne comprends pas pourquoi on n'a plus que ça fait Branham. Parce que à l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel parle de l'alliance. L'alliance que le Seigneur a conclue avec Noé. C'est l'arc-en-ciel. C'est que quand il y a menace de pluie, vous voyez un arc qui dessine dans la nuit, Dieu se souvient de ce signe-là. Alors il dit non, je ne détruirai plus le monde par là, le déluge. C'est fini. Le frère Branham a fait une expérience lorsqu'on lui a donné la révélation de la divinité de Jésus. Il y a eu l'apparition d'un arc. Il s'est même rapproché. Regardez, il a admiré. C'est sorti, une voix est sortie. Le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est terminé. Le frère Branham n'a jamais dit qu'il est l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance. Selon Malachie chapitre 3, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Et il va apparaître ça quand il se révèle à Israël. Parce qu'avec nous, il est agneau de Dieu. Amen. Il est l'agneau de Dieu. Remarquez que c'est lui qui a ouvert les sceaux. Ce n'est pas l'ange de l'alliance. C'est l'agneau qui ouvre les sceaux. Apocalypse chapitre 6, c'est l'agneau. Apocalypse 6.
Je ne sais pas, je ne comprends pas. Maintenant, suivez très bien, suivez très bien. Et c'est bien comme des colonnes de feu. Donnez-moi une explication spirituelle. Les pieds de fer Branham, comme les colonnes de feu, comment? Expliquez-moi. Moi, je vous envoie au chapitre 1er. C'est la même description du Seigneur dans sa gloire. Ça n'a rien à voir avec le feu Branham. Mais regardez, verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et remarquez que le livre est déjà ouvert. Mais le livre est ouvert quand? Ce n'est pas quand il descend. Quand il descend, le livre était déjà ouvert. Mais le livre a été ouvert quand? Le livre a été ouvert quand le Seigneur ouvrait les seaux. Ici, quand il descend, après l'ouverture des seaux, vous allez le voir, il va même changer d'attribut. Il va changer d'attribut. Quand il va crier, ce n'est pas un bêlement d'un agneau. C'est un rugissement de lion. Vous voyez pourquoi il faut croire, comme dit le plan de Dieu. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. J'ai entendu des frères qui croient à la révélation de ce tonnerre. Non, le pied gauche sur la mer, c'est la mer de peuple. Laissez le contexte de l'Apocalypse 17 dans son contexte. Parce que quand il descend ici, il descend après le rachat. Il descend comme propriétaire légal. Comme le Seigneur avait dit à Josué, lui que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Le Seigneur descend ici comme propriétaire légal. Il a racheté par la rédemption. Par l'œuvre de rédemption. Ça n'a rien à voir avec Branham ici. D'ailleurs, je vous dis au nom du Seigneur, quand cet événement aura lieu, l'épouse sera déjà dans la gloire. Et il cria d'une voix forte, comme il rugeait un lion. Comme il rugeait un lion. Là, il a changé d'attribut. Il est le lion de la tribu de Juda. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Ce n'est pas les grondements de tonnerres. Ce sont les voix. Les voix de tonnerre. Les voix de tonnerre. Quand Frère Branham a eu la vision de la constellation d'anges, le Seigneur lui a donné un signe. Il a entendu cette explosion. Comme les coups de tonnerre, pas les voix de tonnerre. Lisez très bien. C'était les coups de tonnerre. Mais ici, ce sont les voix de tonnerre. Parmi tous ceux qui croient, toutes les assemblées dans le monde entier, sont révélés. Ils n'ont pas la même révélation. Vérifiez partout. Ils n'ont pas la même révélation. J'étais en Boujmaï. Le pasteur Kayumbi, excusez-moi de lui croyait même que la calvitie de Branham est l'aéroport du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il y en a qui croient que les sept tonnerres d'Apocalypse, ce sont les 7 vertus, parce que Branham parle de... C'est comme un coup de tonnerre. Parlant de les vertus de 2 Pierre 1.
Mais pas les voix de tonnerre. Dieu nous demande la fidélité. Vous devez faire attention. Si vous dites quelque chose qui n'est pas ce que l'Esprit a dit à l'église, vous parlez de la part de l'Antichrist. La malédiction est sur vous. Et vous courez en vain. Si vous avez 10 000 croyants, qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Ça ne veut rien dire. Lisez l'application de Feu Branham. 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Ils sont sortis combien? 2 millions. 2 millions. Ils sont sortis de l'Égypte combien? Mais ils sont entrés combien? Le problème de Dieu n'est pas le nombre. Le problème de Dieu n'a rien à voir. Le problème de Dieu, c'est de croire selon leur modèle et de prêcher selon le modèle. Voilà ce que Dieu veut. Vous êtes un. Vous êtes fidèles. Dieu est avec ceux qui sont fidèles. Même si vous n'avez pas l'argent. Mais la richesse, c'est la foi, la vérité. Si vous allez à Guinée, la révélation de tonnerre. Si vous allez ailleurs, nous ne nous occupons pas de ça. Nous nous occupons du Seigneur Jésus. C'est tout. Et de ce que l'Esprit a dit. Bon, allons un peu vite pour terminer. Quand les autres tonnerres firent entendre leur voix. Moi, j'allais écrire. C'est qu'il a entendu. N'est-ce pas? Il allait écrire. Mais comment écrire s'il n'a pas reçu l'ordre d'écrire? Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse en tête. Apocalypse chapitre 1er. Oui, frère. Les choses sont claires. Suivez-moi bien. Apocalypse 1, verset 10. D'abord, verset 3. Heureux qui est celui qui lit. Pour lire, ça doit être écrit. Amen. Amen. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Nous sommes dans quel âge? Dès que ce qu'il voyait, il devait écrire, envoyer aux 7 églises. Il y a aussi une part pour nous. Mais écoutez, seulement ce qui est écrit, c'est ce qui doit être envoyé aux églises. Ce qui n'est pas écrit, n'envoyez pas aux églises. Allez, revenez, Apocalypse 10. J'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait: seul c'est conduit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Alors, comme ce n'est pas écrit, ce n'est pas envoyé à l'église. Nous ne pouvons pas les garder. Nous gardons que ce qui est écrit. Car le temps est proche. Qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Vous ne les trouverez pas. Ah non, c'est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin est écrit.
C'est écrit. yoka kusonika Dans le message de la fin, le mystère qui était révélé. Quels sont masoka ces ya mystères? bomonisa masoka Le semence mongo du serpent est écrit. nkeni ya nyoka sikia kusonika Mais la divinité est écrit. bonzambe sikia kusonika Mais le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est écrit. motika na zina mfumu Yesu Kristo sikia kusonika Mais le mystère de la grâce, c'est écrit. disweka mu ya dienga sikia kusonika Qu'est-ce que vous voulez? benge zolanki Le plan du salut pour Israël, c'est un mystère, c'est écrit. libongisi ya lugulusu sana Israeli ke disweka mu sikia kusonika Je vous recommande au nom du Seigneur mukelomba na beno na zina mfumu la méditation dans la prière de la prédication de Frère Branham. Christ est révélé dans sa propre parole. kufulula ya ndinga ya nzambi na liteya ya mpanyi Si je ne me trompe pas, kane muke kulikusa ve kamuke cette vila ve prédication a été donnée 4 mois avant la mort de Frère Branham. liteya yina Il faut bolonga vérifier, je peux me tromper. Mais je crois que c'est 4 mois avant mubanza la ke mort de Frère Branham. ngonda iya na ntola mpanyi Branham kufa Quand le Frère Branham parle dans cette ntanga mpanyi prédication, Branham vous l'avez, kutuba, frère? na Vous liteya l'avez là? mpanyi ngena yo Vous l'avez? C'est en quelle année? Quel mois? nkingonda tande Quel mois? nkingonda Hein? Non. Christ est révélé dans sa propre parole. Kristu memonisama la ndinga na mpanyi Branham Il dit, kutuba la Bible que vous voyez ici, biblia ile yabeki mona il est le mystère de Dieu. yoke disweka mu ya nzambi Mais la même Bible kanti biblia est mosi la révélation du mystère de Dieu. ke yompike kumonisama disweka mu ya nzambi Ça, c'est merveilleux. nkembo Un frère me posait la question. mpanyi mosi kuyula muno Mais montre-moi là où on a écrit dans la Bible tadisa mukisika que Ève avait combien d'adultère nde eva kusala bizumba avec le serpent. ti nyoka Mais allez dans Proverbe. Munde, La femme adultère mange, il mange. nkento bizumba kediasi yakedia Quand on lui demande, il dit non, 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 il suit la bouche. ntanga boke yula ne yapangusa muno Les fruits, c'est une œuvre. Et le commun adultère, il n'avoue pas. dimbuma kekisalo yasala bizumba yakebima ve C'est l'adultère qu'il avait commis. sike bizumba yasala Est-ce que c'est une pomme? Montrez-moi la pomme quand vous la mangez. Ça ouvre votre intelligence. keti yoke mbuma keti mbuma ngeledia yopesanga omonisama Et chaque semaine doit se reproduire selon son espèce. mpikonso mbuma fe Montrez-moi une pomme, tadisa mundi mbuma yaboke les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. nti ya kuzaba mambo Il est caché dans quel pays? yoke ya kutulama nanki bwala Dans quel pays? yoke nanki mbanza Dites-moi. besonga muno Bon, allons vite. betkwenda On a terminé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, bampangi ya zola mfumo celle-ci conduit les 7 tonnerres. bima ya banzasi nsambwadi kutuba Il ne bomba l'écrit yo pas. kusonika Pourquoi il est faire en train de chercher les citations? betamona bampangi Ici, il a dit Sika ceci. Branham kutubaga Ça peut donner la foi pour l'enlèvement. yede pesa lokwikilo sana ntomboka Mais le frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur. mpangi Branham tubanda yaya mfumu metuba C'est lorsque la pluie, la grande œuvre de Dieu aura lieu. tangu mvula Et que la foi sera amenée à la perfection. nde lokwikilo L'époux fera des grandes œuvres. nkento adibala C'est ça kasala qui bima amènera ya la ngolo foi de l'enlèvement. ke yo yinatanata lokwikilo ya Qu'est-ce qu'il y a à somboka voir avec les 7 tonnerres qui sont scellés? mambo na yo ke wapi na kati ya banzasi nsambwadi akia kukanga Bien-aimé, bampangi ya zola prêche la parole. te ya ndinga C'est la parole écrite. ndinga akia kusonika Gardez-le. batela yo Amen. amen Car le temps est proche. samu ntango Ne mepusa discutez pas sur les opinions. kukwebenda na verti na masonama Que celui qui comprend, comprenne. yina yake sosola ya sosola Mais celui qui veut donner raison à Dieu, qu'il donne raison à Dieu. yina yake ezopesa lunungu na nzambe yanungisa nzambe Que Dieu vous bénisse, mes frères. nzambe asampula be Dieu nous bampangi demande d'être fidèles. nzambe ke loma na betu fana bulemfu Prêchez chaque chose comme dit l'Écriture. longa kima nyonso mpela C'est le masonama modèle kesona de Dieu. ike modele ya C'est nzambe dans cela que viendra l'achèvement. ike ko kuna ya kusukisa mambo takuma Amen. amen Que le Seigneur vous bénisse. mfumu asampula bene Que Dieu vous bénisse. nzambe asampula beno
Je pense que nous avons suivi les instructions de la part de Dieu au travers de notre frère bien-aimé Moïse. Dieu est engagé dans l'affaire pour le fait que nous sommes témoins. Que l'orateur a parlé selon les Écritures. Et nous savons maintenant par les Écritures que nous avons reçu de la part de Dieu une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité que nous avons reçue de la part de Dieu. Nous sommes responsables des âmes. Et comme nous sommes envoyés de Dieu, nous devons nous engager à croire et marcher, parler selon les modèles que nous avons reçus de Dieu. Et ce matin, nous sommes d'accord que ce modèle, nous l'avons dans la Sainte Bible. Si nous demeurons dans les Écritures, nous serons récompensés de la part de Dieu. Nous serons nous récompensés. Et les âmes qui reçoivent la nourriture par nous, selon les Écritures, seront aussi récompensés la même chose selon ce que le Seigneur a promis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un chœur et chacun de nous va prier. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et acquis mon salut sur les bois du Calvaire. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier en vérité et acquis mon salut sur les bois du Calvaire. Prions tous ensemble. Nous sommes reconnaissants pour ton plan merveilleux. Bien-aimé Père Céleste, Oh, tu es digne je de louange. bénis, je glorifie ton Saint-Nom ce matin. Quel Dieu semblable à toi. Cette opportunité. Rassembler tes serviteurs aux yeux autour de la parole. Le mur de la Tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te remercions, ô tendre Père Céleste. Nous te remercions car tu es Dieu qui est Nous te remercions, notre Dieu, car Dieu dans le monde. tu nous as rendus capables de recevoir de toi, de recevoir de toi, modèle sur lequel marcher. Nous avons reçu de toi une grande responsabilité et de